Et nous voici donc pour la correction de l'exercice suivant, l'exercice 26. Ne bouge pas le téléphone. Hop. Alors donc pour cet exercice, on vous demandait tout d'abord de tracer dans un repère les droites représentant les fonctions f de x égale x moins 2 et f de x égale moins 2x plus 3. Alors là, vous êtes maintenant devenu spécialiste, vous n'avez aucune difficulté. Ici, on a bien évidemment des fonctions affines. A ici, c'est le coefficient devant x, ça vaut 1. B vaut moins 2. Méthode div en mon cas, je me place ici en moins 2. Quand je décale de 1, je monte de 1 ici. Ma droite est comme ça. Méthode de Madame Domergue, je choisis 3 points. Moins 2, ça fait moins 4. 0 moins 2, ça fait moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc en moins 2, je vaux moins 4. En 0, je vaux moins 2. Et en 2, je vaux 0. Je vais un peu plus vite parce qu'on l'a beaucoup fait. Tracer des droites, donc normalement, hop, ça ne devrait pas vous poser souci. Voici pour F. Et c'est reparti pour G, qui était encore plus facile. La fonction G, elle aussi, est une fonction affine, puisqu'elle est de la forme AX plus B. Le A, c'est ce qu'il y a devant X, il vaut moins 2, et le B vaut 3. Donc le B vaut 3, et je sais que quand j'avance de 1, je dois descendre de 2. Donc, vous voyez, la droite, hop, elle est comme ça. Ah, je vais pouvoir vous expliquer ce que je vous montrais tout à l'heure. Regardez, si je choisis comme tout à l'heure, moins 2, 0 et 2. Donc, en moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Vous voyez ici, je vais avoir du mal encore que à placer mon point en 7, puisque là, je suis à 4, 5, 6, 7. Bon. Ça se place quand même. En 0, ça fait 3. Et en 2, ça fait moins 1. Vous voyez, quand je vois ça, si j'avais pu passer que ces deux points, ben, ce que j'aurais fait, j'aurais calculé une autre valeur. Vous voyez, j'aurais un peu agrandi mon tableau. Et par exemple, je me serais dit, bon, ben, je vais le calculer en 3. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Plus 3, ça fait moins 3. Et ça me donnait une autre valeur que je peux, elle, placer pour pouvoir donc avoir 3 points qui sont plaçables facilement dans mon repère. Et voici. Ça, c'est CG. Allez, petit 2, petit A. Donc là, on est sur la question vraiment difficile. On vous disait donc, déterminer la valeur exacte du réel A. Donc c'est comme si ici, à la place de X, en fait, j'avais A. Donc déterminer la valeur exacte du réel A telle que f de A et G, tel que f et G ont la même image. Avoir la même image, ça veut dire que f de A égale G de A. C'est-à-dire, c'est lorsque A moins 2 égale 2A plus 3. Et ici, je cherche A. Je dois donc résoudre cette équation. Pour ça, je vais mettre les inconnus à gauche et les nombres à droite. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place ici? Eh bien, peut-être d'abord ce moins 2. Donc, pour l'enlever, je dois faire plus 2. Parfait. Donc, comme ça, il me reste A. Le moins 2 a disparu. Et de ce côté, il me reste moins 2A. Plus 3 plus 2, ça fait plus 5. Si je mets les inconnus ici et les nombres ici, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? C'est le moins 2A. Pour enlever un moins 2A, je dois faire plus 2A. Si je le fais ici, je le fais ici. Donc le plus 2A ici disparaît, il ne me reste que 5. Et A plus 2A, c'est 1A plus 2A, ça fait 3A. Si 3A égale 5, eh bien que je veux seulement A, ça veut dire que A égale 5 tiers. C'est la valeur exacte, j'en suis très contente. Voilà. Et on vous propose de calculer à partir de ça f de A. Donc, calculer f de A, ça veut dire calculer f de 5 tiers. L'image de 5 tiers par la fonction f, et bien facile, je remplace x par 5 tiers. Ça me fait 5 tiers moins 2, c'est-à-dire 5 tiers moins, donc si je veux mettre 2 sur 3, c'est 5 tiers moins 6 tiers, ça me fait donc moins 1 tiers. Comment peut-on vérifier ce résultat graphiquement? Alors, graphiquement, on cherche à ce que l'image par G
Donc l'image par G, par exemple, si je me mets là, hop, c'est cette valeur ici. Si je me mets là, c'est cette valeur ici, soit égale à l'image par F. C'est-à-dire si je me mets là, cette valeur, si je me mets là, cette valeur, à quel moment est-ce que les deux images sont égales? Eh bien ça, dans l'autre classe, je sais qu'ils avaient réussi un peu à le voir, c'est lorsqu'on est ici. Tac, 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 tac. Voici A et voici F de A. 5 tiers, c'est à peu près 1,6 et ça correspond bien à ce que j'obtiens sur mon graphique. Et on a dit que dans ce cas-là, l'image, c'était moins 1 tiers. Et là encore, ça correspond bien à ce que j'ai trouvé graphiquement. Voilà. Donc cet exercice, il était difficile sur cette partie-là. Moi, ce que je veux surtout que vous sachiez faire, c'est tracer des droites. Si on vous donne comme ça l'expression d'une fonction, il faut reconnaître que c'est affine et que donc on va tracer, c'est une droite. Et ensuite, savoir tracer, soit par la méthode d'Yvan Monca avec A et B, soit en faisant un petit tableau de valeurs, comme vous voulez. Une des deux méthodes, c'est largement suffisant. Allez, on se retrouve pour la suite.